Bonjour à toi et merci beaucoup pour te connecter. Je suis ni médecin ni professionnel de la santé, mais je suis quelqu'un qui a fait énormément de recherches et qui est passionné par la nutrition et tout ce qui touche en fait à améliorer son quotidien. Et j'ai appris énormément de choses ces dernières années. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie qui ont été très positifs. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager mes informations avec d'autres personnes pour qu'elles puissent faire aussi des choix qui sont propres à elles-mêmes. Je ne donne pas de conseils de santé, bien sûr, je ne suis pas qualifié pour ça, mais je vais donner des informations qui vont permettre en fait de mieux comprendre la science. Des fois, il y a des termes qui sont très compliqués, des notions qui sont vraiment difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Et moi, ce que j'aime faire, c'est démystifier ces conseils, démystifier ces thèmes, pardon, pour que, pour que les gens soient plus informés, savent exactement en fait de quoi on parle, pourquoi c'est important de savoir en fait, d'avoir ces informations-là, et quels changements on peut faire dans le quotidien pour améliorer son quotidien. Donc, je prends un thème par semaine, je creuse en détail des vidéos de 10-12 minutes, pas plus longues, mais qui donnent assez d'informations pour comprendre de quoi on parle, comprendre pourquoi c'est important et donner des applications pratiques aussi à essayer. Donc, la semaine dernière, on a traité la neuroplasticité qui permet en fait de changer la manière de penser, d'être toujours dans le négatif, plutôt dans le positif. Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de parler, ce dont j'ai envie de parler, c'est du nerf vague. Alors, le nerf vague, c'est le nerf le plus grand du corps. Il part du cerveau et il va jusqu'à l'abdomen, il passe par le cœur, les poumons. C'est un nerf qui est extrêmement important parce qu'il permet, en fait, c'est comme une autoroute d'information qui connecte le cerveau directement à l'abdomen. Alors pourquoi c'est important? Vous allez le voir dans une minute, mais je vais vous donner un petit peu des informations avant ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations-là, c'est une autoroute, donc une autoroute bidirectionnelle. Donc ça va de haut en bas et de bas en haut. Ce qui est important à savoir, c'est que 80% du trafic va de bas en haut, c'est-à-dire que c'est l'intestin qui donne des informations en fait au cerveau la majorité du temps. Bien sûr, il y a 20% du temps où le cerveau dirige euh, le- l'intestin, mais bon, 80% du temps, c'est dans l'autre sens. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous avez, par exemple, un moment stressant, donc dans votre tête, vous allez avoir de l'anxiété un peu stressant, vous avez tous, je suis certain, avoir eu l'expérience en fait d'avoir aussi des ballonnements dans le ventre, de ne pas se sentir vraiment très bien. Mais ça, c'est parce que c'est l'information en fait du cerveau qui est stressé, qui donne des informations à l'intestin, et l'intestin ensuite il réagit directement. Donc c'est là qu'on voit la connexion très forte entre le cerveau et l'intestin. Le souci, c'est que quand l'intestin, lui, est stressé également et reçoit de l'anxiété, en fait, il va aussi envoyer des informations au cerveau qui va continuer ce cercle vicieux de stress. C'est pour ça que des fois, quand on a beaucoup d'anxiété ou de stress, c'est très difficile à partir parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux entre l'intestin et le cerveau. La bonne nouvelle, c'est que il y a une méthode en fait pour arrêter ce cercle vicieux, c'est la relaxation. Donc une méthode vraiment très très simple, c'est la respiration. Donc si vous respirez par exemple pendant 4 secondes en inspiration et 8 secondes en expiration, ça va activer en fait un système qui va calmer le cerveau et donc ça va aussi descendre l'information dans l'intestin qui va calmer aussi l'intestin. Donc ça c'est une autre chose qui est assez intéressante et encore une fois c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la connexion entre le cerveau et l'intestin. Alors, ce qui est intéressant de savoir, pardon, c'est que dans l'intestin, vous avez 500 millions de neurones. J'ai bien dit neurones. C'est pas que dans le cerveau qu'il y a des neurones. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est comme un mini système nerveux, qui est assez grand quand même, qui est propre. C'est le système nerveux qu'on appelle entérique. C'est un système nerveux qui est propre en fait à l'intestin. Et pourquoi ça c'est important ça? Parce qu'en fait, il est complètement indépendant du cerveau. Et il peut générer aussi et comprendre les mêmes émotions que nous, donc la joie, l'anxiété, la peur, etc. Ça peut être généré aussi dans l'intestin que dans le cerveau. Donc ça, c'est une information qui est assez intéressante, surtout quand on parle en fait du microbiome. Dans le microbiome ou le microbiote,
C'est en fait une série de 38 milliards à peu près de bactéries en fait, que vous avez pas que dans l'intestin, parce que le microbiome, en fait, il commence de la bouche et il descend jusqu'à l'intestin. C'est formé de à peu près voilà, 38 milliards de bactéries. Et ces bactéries-là, en fait, elles se nourrissent de ce que vous mangez. Et ces bactéries, elles sont responsables de créer en fait des éléments qu'on appelle des neurotransmetteurs, par exemple, et qui vont les renvoyer en fait au cerveau. Ce qui fait que, voilà, comme on va le voir, ce que vous mangez a un impact direct sur votre humeur, sur votre état de fatigue, sur votre anxiété. Ça qui est extrêmement intéressant. Et donc, toutes ces différentes bactéries, donc il y a différents types de bactéries, il y a à peu près 1000 espèces. Chaque être humain a des différentes bactéries, donc chaque être humain a son microbiome qui est propre à lui-même. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces bactéries, en fait, se nourrissent de ce que nous, on mange. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de sucre, par exemple, les bactéries qui se nourrissent de sucre vont se développer. Et c'est elles que vous allez nourrir. Par exemple, si vous ne mangez plus de sucre, comme ça a été mon cas, moi, il y a 18 mois, j'ai arrêté de manger le sucre complètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous nourrissez plus ces bactéries, elles meurent au bout d'un certain temps. Et donc, en fait, vous les remplacez par les bactéries qui se nourrissent de ce que vous mangez. Alors, pourquoi ça c'est important? Je vais vous donner un exemple, il y a un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle souvent en fait le neurotransmetteur du bonheur. C'est ce qui nous donne en fait voilà, du bonheur. C'est après qu'on a fait une belle course à pied, pourquoi on se sent aussi content, c'est parce qu'on a beaucoup de sérotonine également. Et donc la production de la sérotonine, 90% se fait dans l'intestin. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. Et donc, c'est ces petites bactéries-là, une fois qu'elles sont nourries, ça dépend du type de bactérie, ça va créer plus ou moins de sérotonine qui va aller au cerveau et qui va nous rendre plus heureux. Donc voilà, un lien direct entre ce qu'on mange et notre état d'esprit et notre état de positivité. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, aussi 70% du système immunitaire est dans notre microbiome. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ces bactéries-là qui sont responsables, en partie, en fait, de maintenir notre système immunitaire en bonne santé. Donc, encore une fois, ce qu'on mange est extrêmement important. Au niveau de la sérotonine, j'avais fait quelques petites recherches. Et en fait, si on mange des noix, des graines, des œufs, des légumineuses, ça va créer, en fait, ça va nourrir les bonnes bactéries qui vont créer plus de sérotonine, donc qui sont directement liées à une humeur plus positive. Donc ça, c'était intéressant aussi à noter. L'autre chose à noter aussi, c'est que les bonnes bactéries peuvent être aussi anti-inflammatoires. C'est-à-dire que certaines bactéries vont calmer l'inflammation qui est dans notre corps. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que l'inflammation, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Je t'encourage à regarder ma chaîne parce que c'est un des thèmes fondamentaux en fait, de la nutrition que j'ai appris. Donc, je partage. Donc voilà, certaines bactéries, je vais vous donner des bonnes informations sur quel type de nourriture en fait il faut privilégier et bon, lesquelles il faut essayer d'éviter. Ça sera pas une surprise, mais bon, je vous donnerai ces informations-là après. Ce qui est intéressant, donc, comme j'ai précisé, c'est que si vous arrêtez de manger quelque chose, les bactéries qui se nourrissent de cet aliment en fait vont doucement disparaître. La chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et qui a fait beaucoup de sens pour moi, c'est que si, comme je dis, j'ai arrêté le sucre il y a 18 mois et je mangeais beaucoup de sucre avant. Et ce qui s'est passé après plusieurs semaines, c'est que je me suis aperçu que voilà, même quand je passerais devant une bonne pâtisserie, eh ben, voilà, ce qu'il y avait dans les rayons, ça me donnait plus envie. Alors qu'avant, je l'aurais beaucoup mangé quand même. Et donc voilà, personne ne me croyait, tout le monde pensait que c'était juste dans ma tête, etc. Et après, j'ai lu en fait un papier scientifique qui disait que ces bactéries-là, donc si vous mangez beaucoup de sucre, les bactéries qui mangent du sucre vont être bien présentes et se reproduire dans votre intestin. Mais ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles créent des éléments, sans rentrer dans les détails, elles créent des éléments pour remonter au cerveau, pour dire au cerveau, donne-moi plus de sucre. Donc voilà,
Si vous mangez en fait un élément en particulier, eh ben, en fait, ces bactéries-là aussi envoient des signaux au cerveau pour en demander encore plus. C'est pour ça que quand on mange aussi des choses sucrées, ben, on a envie d'encore plus de choses sucrées, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça prouve le concept qu'en fait, une fois que ces euh, bactéries en fait meurent et ne sont plus dans votre microbiome, alors il n'y a plus ce signal qui monte au cerveau. Et donc, ça donne moins envie, en fait, ces aliments donc, que vous avez arrêtés. Donc, il y avait quand même quelque chose, j'espère que les gens vont me croire un peu plus maintenant, sur le fait que ça me donne vraiment plus du tout envie. Alors, j'ai fait des recherches aussi pour savoir sur combien de temps à peu près en fait ça prend pour faire un changement, pour que le microbiome en fait change. Au bout à peu près, donc ça dépend de chaque personne, hein, je donne juste des types d'informations. Au bout de 7 jours, en fait, ça prend 7 jours à changer la composition voilà, du microbiome. Donc en fonction de si vous arrêtez de manger quelque chose, en fait les bactéries mettent 7 jours à se renouveler, ce qui n'est pas très très long quand même. Par contre, ça met 2 à 4 semaines pour commencer à ressentir les effets de ne plus avoir en fait ces bactéries-là dans votre corps et que les bonnes bactéries en fait commencent à faire leur effet. Si vous mangez plus de noix, plus d'œufs par exemple, ça met 4 à 12 semaines à peu près pour que les envies en fait changent carrément, donc ce que j'ai décrit avec mes pâtisseries. Mais par contre, ça met de 3 à 6 mois, si on continue en fait ce changement de nutrition, ça met 3 à 6 mois pour faire un changement métabolique profond. Donc voilà, c'est pas extrêmement immédiat, mais c'est bon à savoir que c'est quelque chose qu'on peut, si on change notre métabolisme, et le métabolisme c'est hyper important, c'est exactement comme notre corps en fait gère en fait les informations et la nutrition. Donc c'est extrêmement intéressant à savoir ça. Je vais vous donner maintenant quelques petits conseils pratiques que j'ai lus en fait dans la science, ça vient pas de moi. Le premier, c'est que en fait, la science dit qu'il faut manger à peu près 30 différentes plantes par semaine. Alors, quand je dis plantes, c'est dans le sens assez large. C'est-à-dire tout ce qui est légumes, tout ce qui est noix, tout ce qui est fruits, légumineuses, céréales, même des herbes, des épices. Tout ça, ça compte en fait, chacune de ces éléments compte pour un. Donc, si vous mangez une banane, ça compte pour une pomme, ça compte pour un, par exemple. Donc ça, en fait, on arrive très vite au compte de 30 quand on réfléchit bien. Surtout si on fait, par exemple, moi ce que je prends, c'est que je prends des noix mixtes. Donc si vous prenez des sachets de noix mixtes, vous avez à l'intérieur, je sais pas moi, 5 ou 6 différents types de noix. Des légumes, moi je prends des légumes surgelés en fait qui sont mixtes également. Donc là-dedans, je dois avoir 6 ou 7 différents légumes verts. Donc ça va très très vite. Des épices, j'en prends 5 ou 6 différentes parce qu'il y a beaucoup d'épices anti-inflammatoires. Donc on arrive très rapidement en fait aux 30. Mais pourquoi c'est important d'en avoir autant? C'est parce que en fait ça va apporter une diversité au microbiome qui est extrêmement importante. Donc vous allez créer en fait vous allez rendre propice la création euh, de bactéries qui sont vraiment très différentes et qui vont pouvoir ajouter de la variété, qui vont renforcer le système immunitaire, la digestion, etc. Donc ça, c'est très important à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est les aliments fermentés. Donc moi, par exemple, je prends du kéfir tous les jours, je fais mon propre kéfir. Et pourquoi c'est important les aliments fermentés? C'est parce que en fait, euh, quand vous mangez par exemple une noix ou un autre aliment qui n'est pas fermenté, ça va prendre du temps pour que les bactéries en fait, qui les mangent vont se créer, quoi. Ça prend un petit peu de temps. Alors que si vous prenez quelque chose de fermenté comme le kéfir, comme la choucroute, comme le kimchi, vous allez mettre des bactéries vivantes directement dans le corps. Donc ça va apporter une variété différente assez rapidement. Donc ça c'est la science dit que c'est très 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 bon pour nous. Par contre, ce qu'ils disent aussi, c'est que c'est mieux d'avoir de la régularité. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une choucroute, une grosse choucroute une fois par mois, il vaut mieux prendre une cuillère de kéfir par jour. Voilà, la régularité est beaucoup plus importante. Et la dernière information en fait, que j'aimerais partager avec vous, c'est la protection du sommeil. Le sommeil est extrêmement important parce que le sommeil répare.
le sommeil, surtout le sommeil, la phase de sommeil profond. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, si vous avez la technologie nécessaire pour analyser votre sommeil. Il y a 4 phases différentes de sommeil. C'est la phase profond, en fait, la phase du sommeil profond. C'est là où il y a de la réparation du cerveau et de l'intestin. Donc, réparation de la paroi intestinale et réparation en fait du cerveau, parce que le cerveau, dans la journée, en fait, il accumule beaucoup de déchets, qu'on appelle ça des déchets. Et pendant donc cette phase de sommeil profond, le cerveau en fait arrive à nettoyer ces déchets. C'est pour ça que quand on a une mauvaise nuit de sommeil, on se réveille le matin, on a un peu le brouillard dans la tête parce que voilà, on n'a pas eu le temps en fait de nettoyer proprement le cerveau, on peut avoir l'estomac un peu noué, etc. Donc protéger le sommeil, c'est extrêmement important pour une quantité incroyable de choses. Mais voilà, et c'est pour ça, en fait, qu'est-ce que je veux dire par protéger le sommeil? Eh ben, éviter de manger tard le soir un gros plat, parce que forcément la digestion, ça va faire travailler le corps et ça va donc rendre le sommeil de mauvaise qualité. Essayer de se coucher à une heure régulière, de se lever à une heure régulière, d'essayer d'avoir 7 8 heures de sommeil, d'essayer d'avoir sa chambre en fait qui est pas trop chaude parce que le corps a besoin d'avoir une certaine température pour dormir de manière optimale. Donc voilà, et puis se relaxer avant de faire une petite méditation avant de se coucher. C'est vraiment ça, c'est super important. Donc voilà, les 3 petits, bon, je dirais pas des conseils, mais bon, les 3 choses à regarder sont celles-là. Donc essayer de manger 30, une variété de plantes différentes, 30 plantes différentes, la science dit. Essayer d'ajouter un élément fermenté, un aliment fermenté par jour, si possible, et de protéger le sommeil. Avec ça, voilà, j'espère que ça vous a donné pas mal d'informations et que vous comprenez maintenant pourquoi en fait ce qu'on mange est extrêmement important pour le corps et pour aussi le cerveau. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir regardé et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur des sujets d'autres que vous voulez que je traite. Et si vous avez appris quelque chose, je suis très content. Et si vous connaissez d'autres personnes en fait qui pourraient bénéficier de cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. Merci beaucoup et bonne journée.